Ben oui, c'est encore moi, Jocelyn Boisson, professeur d'histoire et géographie. J'ai mis mon chandail des Red Sox. Non, je ne suis pas à Boston, quoique j'ai hâte que l'hiver se termine pour pouvoir voir du bon vieux baseball d'antan. Bref, c'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour faire une capsule de géographie secondaire 2, module 1, les métropoles. Aujourd'hui, nous allons voir une métropole régionale comparée à une métropole nationale. Une métropole régionale est une ville qui a une importance dans les décisions, les activités et les services pour toute une région. Je vous ai mis en photo ici la ville de Sherbrooke qui a une importance pour la région administrative de l'Estrie. Chez nous, Trois-Rivières a une importance pour la région de la Mauricie. Bon, ici, j'ai mis Sherbrooke pour faire changement, pour toujours parler de Trois-Rivières, étant donné que, oui, pour ceux qui ne le savaient pas, j'habite à Trois-Rivières. Alors, la ville de Sherbrooke, pour l'Estrie, elle va prendre des décisions. Il va y avoir plus d'activités, d'événements, de festivals, plus de salles de spectacle. En Mauricie, c'est la même chose à Trois-Rivières. On va avoir l'amphithéâtre, la salle Thompson. Alors, on a plus d'activités, plus de services offerts à la population, hein, plus de restaurants, plus de commerces, des concessionnaires automobiles, des garages, vétérinaires, hôpital. On sait souvent là qu'on va avoir un ou des cégeps, une université. Alors, à Trois-Rivières, on a l'UQTR. À Sherbrooke, c'est l'Université de Sherbrooke. C'est une métropole régionale. Lorsqu'on parle d'une métropole nationale, alors ici j'ai mis Montréal, c'est une ville qui va avoir les mêmes caractéristiques qu'une métropole régionale, mais plus importante donc à la grandeur du pays. Alors Montréal est aussi une métropole régionale pour la région administrative de Montréal, mais en plus, elle a une importance nationale pour la grandeur du pays. Alors, c'est ce que je dis ici, importance régionale bien sûr pour la région administrative, mais c'est important à l'échelle du pays. Alors ici, je demande deux autres métropoles nationales. Alors, j'ai mis Toronto et Calgary. On aurait pu mettre Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Ottawa, qui est à la fois importante pour l'Ontario et toute de la région d'Ottawa. Mais en plus, c'est la capitale du pays, alors que Toronto est la capitale de l'Ontario et c'est la principale métropole du pays, la plus grosse en population. Maintenant, on va voir une mégapole qui peut être interprétée comme métropole internationale ou ville géante. Bref, vous allez voir l'explication. Allez-y. Alors, si on revient aux métropoles, une métropole peut être régionale, nationale, mais aussi internationale. Dans ce cas-ci, on va parler d'une mégapole. Le terme mégapole désigne une ville géante. Habituellement, le chiffre qu'on donne, c'est 10 millions de personnes et plus le nombre d'habitants de la mégapole. Alors, je donne un exemple ici entre une métropole nationale. Encore là, pour faire changement, tantôt, je vais parler de Toronto, Montréal. Là, je vous montre Vancouver en Colombie-Britannique. Donc, métropole nationale comparée à Los Angeles en Californie aux États-Unis. On parle ici, vous voyez, d'une mégapole, d'une ville géante. Si on fait un résumé, une métropole nationale, une ville qui a une influence à la grandeur du pays, et une métropole internationale ou mégapole, c'est une ville d'au moins 10 millions de personnes. Et là, ce qui est bizarre, c'est que Los Angeles, c'est important pour la région, c'est important pour la Californie, et c'est important pour les États-Unis. Et bien sûr, c'est important aussi à l'échelle de la planète. C'est vraiment spécial. Donc, chaque ville peut être une métropole, qui peut être régionale, nationale et internationale. Alors, Trois-Rivières ou Sherbrooke, qu'on parlait tantôt, ben, c'est une métropole régionale. Los Angeles, elle est non seulement régionale, mais nationale, internationale, mégapole. Alors, vous comprenez bien le principe. J'ai monté mon image parce que tantôt ça coupait, donc 10 millions de personnes, mais ça a une énorme reconnaissance à travers la planète grâce à ces activités qui vont être beaucoup plus nombreuses, ces services qui vont être plus nombreux aussi et diversifiés,
et son influence sur les décisions qui doivent être prises parfois à l'échelle de la planète Terre. Maintenant, nous allons voir une mégalopole. Il y en a quelques-unes sur la planète. Ça va être bien expliqué. En tout cas, j'espère. On y va. Ici, je vous ai mis une carte et je vous demande 3 autres métropoles internationales ou mégapoles. Alors, on voit New York, Tokyo, Shanghai, New York ici, Tokyo au Japon, Shanghai en Chine. Là, on voit, là, ça commence à être gros. Là. Hein? D'ailleurs, toute cette région-là, là, qui est l'Est et le Sud-Est asiatique, c'est vraiment presque la moitié de la planète en termes d'habitants. Les gens sont situés ici, presque la moitié de la planète. C'est fou, hein? Alors, on parle de mégapole. Et là, ben, vu qu'on vient de mettre l'Est et Sud-Est asiatique ici, on y va avec ce qu'on appelle des mégalopoles. Alors, des mégalopoles, c'est pas une ville, mais c'est une région. C'est pas un continent non plus. C'est une région où on a une grosse accumulation de villes. Ce qu'on dit, c'est qu'on en a 3 très grandes, comme ça ici, qui comprennent une partie du Canada, hein, c'est spécial, et une grande partie de l'Est des États-Unis. Alors ici, on va avoir la mégalopole nord-est américain, ou ça peut être juste est américain ou nord américain, on se comprend, c'est ici. La mégalopole européenne et la mégalopole est et sud-est asiatique. Encore là, on peut dire asiatique, même qu'à l'occasion, ils vont dire que c'est la mégalopole japonaise. Il y en a 3 très grandes. Vous avez vu, là, une ici, celle-là est un petit peu plus grande, et celle-là, elle est immense. Alors, pour terminer, on voit la mégalopole nord-américaine. Ça comprend, je l'ai dit tantôt, Montréal et Toronto, même si c'est nord-américaine. On est sur le continent américain, on fait donc partie de la mégalopole. Du côté américain, on a donc les villes de New York, Boston, Philadelphie, Baltimore, Washington. On peut donc remarquer que New York est une métropole régionale pour l'État de New York, nationale pour les États-Unis et internationale, ou mégapole si on préfère. C'est une ville géante, comme j'ai dit, mégapole. Et New York est la ville principale, mais ce n'est pas le nom de la mégalopole, c'est vraiment la mégalopole nord-américaine. Mais New York est la métropole ou la mégapole de la mégalopole nord-américaine. Et voilà, c'est encore une fois terminé. J'espère que vous avez appris quelque chose et surtout être capable de vous démêler avec métropole, mégapole et mégalopole. À la prochaine. Bye bye.